le principe de la sainteté, première partie. Certaines choses qui vous empêchent de réaliser véritablement tout ce que Dieu veut que vous soyez. Et l'une de ces choses, c'est que vous ne savez pas en réalité ce qui a été accompli pour vous. Vous savez, tous autant que nous sommes, nous désirons avoir une vie sainte, c'est-à-dire une vie de sainteté. Pratiquement tout le monde veut avoir une vie de sainteté. Je vais vous ouvrir les yeux sur quelque chose aujourd'hui, quelque chose qui va peut-être vous paraître bizarre ou anormal, mais c'est une pure vérité que je m'en vais vous révéler en ce jour. Eh bien, la plus grande erreur que nous commettons en tant que chrétiens, c'est que nous essayons d'accord d'appliquer ou de pratiquer une nature qui a déjà été déclarée pour nous. C'est-à-dire qu'il y a une nature que Dieu a déclarée sur nous. Mais nous essayons à notre tour maintenant de pratiquer cela ou de mettre en application cela alors que cela existe déjà. Cela est déjà une part ou une portion de nous. Quand on parle de la sainteté c'est une déclaration de Dieu. La sainteté n'a absolument rien à voir avec vous. C'est-à-dire que ce n'est pas à vous de faire quoi que ce soit pour être saint ou pour vivre ou pour avoir une vie de sainteté. C'est une déclaration que Dieu a faite. Par exemple, ces petits péchés ou ces actes que nous commettons, mentir, voler, tuer, etc., etc., tout ça, ce ne sont que des actes, ce ne sont que des œuvres de la chair. Ça n'a absolument rien à voir avec la sainteté. Sinon, alors, il faut comprendre ceci. Nous savons que Dieu est saint. Maintenant, Dieu étant Dieu, est-ce que Dieu est saint parce qu'il a résisté au péché? Est-ce que Dieu est saint parce qu'il résiste au péché, parce qu'il ne commet pas de péché? Mais non, pas du tout, parce que Dieu est Dieu et il est saint. Donc, la sainteté en réalité n'a absolument rien à voir avec les péchés. Donc, le simple fait que nous nous battions tellement durement pour avoir une vie ou pour pratiquer une vie de sainteté, simplement par ce fait, nous nous sommes déjà déconnectés de la nature que Dieu nous a déclarée en réalité. Alors, il est écrit dans la Bible que nous sommes une nation sainte. Dieu a dit que nous sommes pour lui une nation sainte. Une nation sainte. Donc, nous sommes une nation sainte aux yeux de Dieu, pas parce que nous ne péchons pas, pas parce que nous ne faisons pas de mal, pas parce que nous ne commettons pas des actes de péché. Donc, Dieu a déclaré, il nous a déclaré une nation sainte. Ça veut dire qu'aux yeux de Dieu, nous sommes déjà saints. Mais notre problème, c'est que puisque nous vivons avec le commun des mortels, eh bien, nous cherchons à vivre comme les autres. Nous cherchons à ressembler aux autres. Donc, quand Dieu dit que nous sommes pour lui une nation sainte, il l'a déclaré. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Donc, ça veut dire que notre vie doit être quantifiée sur la base des buts ou des visions ou des projets que Dieu a déterminés ou que Dieu a préparés pour notre vie, pour notre destin. C'est sur ça, c'est sur cette base-là que notre vie doit être mesurée. La sainteté, en réalité, est liée au but pour lequel vous êtes destiné. La sainteté n'a absolument rien à voir avec le péché. Il y a quelque chose qui est écrit dans le livre des Apocalypses et même dans le livre, et même dans d'autres livres. Dieu a nommé les prophètes comme étant les prophètes saints, c'est-à-dire les saints. Ok, il les a appelés les saints. Alors que nous savons très bien que la plupart des prophètes, en fait, ont eu leur gloire et ils ont également eu leur moment de péché, leur moment de faiblesse, etc. Donc, ils ne sont pas morts saints. Et pourtant, Dieu les a appelés les saints. Donc, la sainteté n'est pas la pureté, c'est complètement différent. La sainteté n'a rien à voir avec la pureté. La sainteté n'a rien à voir avec commettre le péché ou ne pas commettre le péché. Personne ne peut obtenir la nature de sainteté ou personne ne peut faire quoi que ce soit, d'accord, pour vivre une nature de sainteté. Non.
La sainteté, c'est une nature que Dieu nous confère, de la même façon qu'il nous a conféré la nature de la justice. Donc, la sainteté, on a besoin de rien faire en fait pour avoir la sainteté. Donc, la sainteté, la justice, ce n'est pas de nature pour lesquelles vous avez à travailler ou vous avez à investir, non. Ce sont des natures que Dieu nous a données, des natures que Dieu nous a conférées. Vous savez, pour que vous soyez ou pour que vous deveniez une personne particulière, une nation sainte, comme Dieu nous a déclaré ainsi, pour que vous puissiez en fait devenir ou manifester cela effectivement sur la terre, eh bien, ce n'est pas parce que vous aurez travaillé, ce n'est pas parce que vous aurez des investissements à faire, mais c'est parce que lui, il a déjà tout accompli et que vous servirez simplement de canal pour manifester ces choses qu'il a déjà accomplies, ces choses qu'il a déjà faites. Vous servirez simplement de canal pour manifester ces choses-là sur terre. Et donc, sur ce, je prie pour vous rapidement et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que vous deviendrez le canal par lequel la gloire, la puissance de Dieu se manifestera dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, votre mentalité ou votre esprit a besoin de s'aligner sur cette vérité ou sur cette réalité. Rappelez-vous qu'il est écrit dans la Bible que ce même esprit qui habite en Christ soit révélé en vous. En d'autres termes, que nous ayons aussi le même esprit que Christ. Vous savez, c'était la mentalité de Christ qui l'avait séparé entièrement de tout ce qui pouvait être vivant sur la terre. Jésus-Christ avait complètement embrassé la nature, la vérité ou la déclaration que le Père avait faite le concernant. Donc c'est quand vous aurez compris et accepté cette réalité et que vous vous mettrez dans la peau, d'accord, et que vous la serez appropriée, c'est seulement après cela que vous pourrez voir alors se manifester ce que Dieu a prévu ou préparé pour vous. Il est alors important que vous compreniez ceci parce que après ceci, notre message va découler sur un autre épisode, sur un autre titre. Un titre aussi intéressant que celui-ci. Comment comprendre que vous êtes un élu? Vous savez, le problème que nous avons, enfants de Dieu, et qui nous empêche de jouir véritablement des choses que Dieu a prévues pour nous, c'est que nous n'avons pas cet esprit de compréhension. Nous n'avons pas cette compréhension que Dieu n'est pas comme nous, que nous ne sommes pas comme Dieu. Dieu ne fait pas les choses selon nos désirs ou il ne fait pas les choses selon nos suppositions, ou etc. Il est écrit clairement dans la Bible, Dieu a dit « Vos voies ne sont pas les miennes et les miennes ne sont pas les vôtres ». Donc ça veut dire que pour marcher normalement, pour marcher de façon efficace avec Dieu, eh bien, nous avons le devoir de chercher les voies de Dieu et de nous aligner sur les voies de Dieu. Ça veut dire que nous devons comprendre et apprendre à fonctionner, d'accord, selon une autre manière qui corresponde aux voies de Dieu, c'est-à-dire ou aux principes de fonctionnement de Dieu. C'est seulement après cela que nous pourrons avoir une véritable relation et surtout une relation solide avec Dieu. Beaucoup de personnes disent fièrement qu'ils ont une bonne relation, une relation solide avec Dieu, mais en réalité, quand vous regardez, il n'y a pas de relation. Ce sont des gens qui sont simplement nés de nouveau, ils ont reçu le bénéfice du salut, etc. D'accord. Mais il n'y a pas véritablement de relation parce que le but d'une relation avec quelqu'un, c'est quoi? C'est que vous savez que quand vous faites appel à cette personne, immédiatement, cette personne ne vous laissera jamais tomber. Quand vous faites appel à cette personne, immédiatement, cette personne répondra. Cette personne fera ce que vous demandez immédiatement. Et vous avez cette confiance-là. C'est dans cela qu'on parle de relation. Mais la vérité, c'est que quand nous nous retrouvons ensemble maintenant, quand nous allons invoquer Jésus-Christ, eh bien, la plupart vont s'exciter. Mais la vérité, c'est que vous ne verrez pas Jésus-Christ se manifester. Il ne se manifestera pas parce qu'il n'y a pas de relation. Il est vrai, Jésus nous aime. Il nous a donné le bénéfice du salut. Nous irons au ciel, c'est évident. Mais si nous l'invoquons maintenant, ou si tu l'invoques maintenant pour la guérison, il pourra même pas se manifester.
tu ne vas rien voir parce qu'il n'y a pas de relation. Il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas de proximité. Si je prends par exemple la fidélité ou la foi dans une relation. Alors, quand vous avez foi en quelqu'un, par exemple en votre partenaire dans une relation, eh bien c'est sur la base du temps que vous avez eu à passer ensemble, des moments que vous avez eu à passer ensemble, des choses, des situations que vous avez eu à traverser ensemble, des choses que vous avez eu à combattre ensemble. Et donc, ce qui fait que vous avez fini par établir une relation de foi, de fidélité, de confiance. Et ce qui fait que vous savez que, en quelque situation que ce soit, votre partenaire ne vous laissera pas tomber. Tellement vous croyez en lui, vu les circonstances, vu le temps et les choses que vous avez passées, que vous avez traversées ensemble, eh bien cette confiance a été établie. Et vous savez que votre partenaire ne vous fera pas mal. Vous savez déjà ce que votre partenaire peut faire ou ne pas faire. Donc, la foi dans la divinité n'est pas juste de mémoriser les Écritures sans pour autant connaître véritablement celui-là ou la personne-là qui va amener ces Écritures à la manifestation. Eh bien, la plupart d'entre nous, nous essayons de forcer la main de Dieu, alors qu'en réalité, si effectivement on avait une relation avec lui, eh bien, on n'aura même pas besoin de nous gêner pour que Dieu se manifeste, pour que Dieu fasse les choses pour nous. Rappelez-vous que Dieu a dit dans sa parole, « Avant même qu'il m'invoque, je leur répondrai ». Ça veut dire que Dieu nous connaît très bien. C'est lui qui nous a fait. Rappelez-vous quand Daniel avait commencé à prier, quand il s'était engagé. L'ange est venu dire à Gabriel, dès que tu as fait tes prières le premier jour, même Dieu t'a déjà entendu, il avait déjà envoyé les ossements. Vous savez, il y a des gens qui sont tellement proches de Dieu, leur relation est tellement solide avec Dieu que il leur suffit simplement de penser profondément à quelque chose et Dieu le manifeste. Et ça a été le cas de Daniel. Donc, avoir une relation intime avec Dieu, c'est une chose totalement à part entière. Donc, je voudrais en fait que nous comprenions d'accord ce beau processus que Dieu a mis en place pour nous. Alors, vous n'êtes pas saint parce que vous avez fait quelque chose. Vous êtes saint parce que Dieu vous a déclaré saint. Et donc, en fait, nous devons être saints parce que Dieu nous veut. Et puisqu'il nous veut, eh bien, il a le devoir de nous rendre saints ou de nous déclarer saints. Ok, par exemple, quand Dieu dit que les anges sont saints, et pourtant les anges n'ont pas commis de péché. Les anges ne sont même pas tentés par le péché. Mais pourtant, Dieu les appelle saints. Donc, vous n'êtes pas saints selon votre standard, mais vous êtes plutôt saints selon le standard que Dieu a défini. Alors, deuxième stade, quand Dieu appelle les gens à lui, eh bien, il les déclare saints. Et le problème ici, c'est que beaucoup ou plusieurs ont été appelés, mais ont échoué, d'accord, dans le processus de s'abandonner pour être déclarés saints. Voilà donc les étapes, car sur la base de votre compréhension de comment marcher efficacement avec Dieu, eh bien, vous serez promus dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire que c'est sur la base de votre compréhension de comment marcher avec Dieu que vous serez promus dans le royaume de Dieu. Quand Dieu nous a tous appelés, ses intentions étaient pareilles. Ses intentions étaient la même pour nous tous. Eh bien, nous sommes une nation choisie, une nation sainte, une nation particulière, une nation au prix cher. Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc ça veut dire que nous sommes en réalité appelés à être comme un panneau lumineux, d'accord, pour en fait porter les louanges de l'Éternel aux quatre coins du monde pour manifester sa gloire. Et il ne peut pas avoir de louange et d'adoration sans des œuvres ou des actes de Dieu. Donc Dieu cherche en fait à nous amener à un certain niveau où la manifestation des miracles, des merveilles de Dieu, de l'intervention de Dieu sera palpable et tangible à travers nous. De sorte à ce que quand les gens vous voient,
et bien qu'ils puissent voir Dieu à travers vous. Mais il y a un procédé à suivre. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc le prophète Lovie Elias dans le message intitulé « Les principes de la sainteté ». Le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Kabira. Donc, si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc, connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous. Et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siègent dans votre sang et deviennent l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par RIA ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naou qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique des Incarnations, à l'Institut biblique L'Aide de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous, c'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez: l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.